Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur 2 semaines entre le 4 juin et le 17 juin. On va aller voir avec le tarot et je doublerai avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller voir un petit peu quelques messages complémentaires. Allez, on est parti sur cette pleine lune du 4 au 17 juin, pleine lune en Sagittaire. Allez, avec le tarot. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez pour le mois de juin quasiment toutes les guidances sentimentales. Il me reste que 2 signes qui arrivent dans la foulée de cette vidéo-là. Donc il y a quasiment tous les signes là pour les guidances sentimentales de juin. Et bien sûr les énergies de la semaine aussi, qui comme les énergies de la lune, je trouve que c'est très complémentaire. Ça nous donne vraiment des idées sur des courtes périodes, 1 semaine ou 2 semaines, les énergies du moment. Donc ça aide vraiment à comprendre sur le moment ce que l'on vit. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti, les énergies de la pleine lune du 4 au 17 juin. Hop, dans ce sens-là pour vous. La pleine lune du 4 au 17 juin. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, je vais ranger ça. Avec le tarot, on a la reine de pentacle, le page de coupe, le cavalier de coupe, waouh, l'empereur, il y a du monde. Et le roi d'épée, et bien écoutez, on n'a que des personnages, reine, page, cavalier, l'empereur et le roi. Donc on a un de chaque, page, cavalier, dame, roi, et plus l'empereur, une arcane majeure. Bon bah là, y a, je pense, beaucoup de relationnel, là, j'ai envie de dire déjà dans un premier lieu. On a pentacle, coupe, coupe, épée, ok. On a cette reine de pentacle. Alors ça peut être vous, si vous êtes une femme, sinon c'est dans l'énergie, ça peut être une femme dans votre vie aussi. Si vous avez quelqu'un autour de vous, je vous laisse faire la part des choses pour savoir dans quel domaine ça vient vous parler. Ça peut être sentimental, relationnel. Avec tous les personnages, il va y avoir du relationnel, c'est clair, pendant cette pleine lune. Mais ça peut être voilà, dans le cadre professionnel, familial, amical, sentimental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et ça peut même avoir un lien avec un projet ou, voyez, ou avec votre développement personnel. Donc la reine de Pentacle, ça peut être vous ou une femme dans votre vie. La reine de Pentacle, si c'est vous, il y a vraiment l'intention de matérialiser un projet, des choses, une relation, quelque chose, cet ordre-là. Vous voyez, on est sur les pentacles, on est sur quelque chose de concret. On est sur le côté de matérialiser les choses. Donc là, ça peut être vous, dans ce cas-là, c'est vous dans votre énergie. Vous avez envie d'avancer un projet, de terminer un projet, de commencer peut-être aussi, vous voyez, mais il y a une notion de vouloir matérialiser les choses. Si c'est une femme dans votre vie, c'est une femme qui a une certaine assise, qui peut avoir une certaine aisance financière probablement, aussi à matérialiser les choses. C'est quelqu'un qui a des ressources en tout cas et qui n'a pas de difficulté à matérialiser les choses. Vous voyez, c'est vous, c'est quelqu'un dans votre vie. Derrière ça, on a quand même le page de coupe et le cavalier de coupe. Donc là, vous voyez, le page de coupe, il y a les pages, il y a toujours un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle envie. Là, les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre, au niveau sentimental, soit on ouvre à nouveau son cœur pour faire des rencontres, soit tout simplement c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur. Mais il y a toujours une notion un peu de nouveauté, de nouveau souffle, de nouvel élan. Vous voyez comment il se traduit selon le domaine qui vous concerne, mais en tout cas on est avec le page de coupe aligné sur le cœur. C'est quelque chose qui vous fait un peu rêver. Vous voyez, là on se prend un petit peu à rêver, peut-être même à l'exagération. Là on a un petit cochon rose avec des ailes dans le coin. Vous voyez, il y a des choses, là on se prend un petit peu à fantasmer un peu les choses, mais c'est très léger et c'est très positif. Et ce page de coupe est appuyé par le cavalier de coupe. Donc on reste encore sur le côté émotionnel avec les coupes. Le page et le cavalier qui se suivent l'un l'autre, vous voyez. Moi, celui-là, je l'appelle le romantique du tarot, avec son bouquet de fleurs, avec le tapis, avec le pique-nique. Donc là, il peut y avoir effectivement une envie de matérialiser les choses. Il peut y avoir quelqu'un en face de vous, si ce cavalier représente une personne, avec qui vous allez pouvoir mettre en place ce projet de cœur ou cette relation. Vous voyez, il y a quelqu'un avec qui on communique, là il y a une petite lettre, vous voyez, il y a quelque chose qui se développe en tout cas là entre le page et le cavalier par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait nous sentir léger, qui nous fait sentir bien. Et évidemment, ça peut être au niveau sentimental, ces deux cartes-là. Mais sinon, on peut être dans le relationnel, en relation avec quelqu'un avec qui on a vraiment un bon feeling, avec qui ça passe bien, que ce soit ami, famille, collègue, quelqu'un pour un projet. Non, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là avec ces deux-là, et on pose des actions, on se prend à rêver, et là on a envie, vous voyez, il y a de la communication quand même par rapport à ce projet là.
Derrière, on a l'empereur qui fait directement écho à la reine de Pentacle. L'empereur, on est justement sur la matérialisation des choses. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, la planète de l'action. On retrouve le symbole du bélier derrière. Hein, il a un pion d'échec dans les mains, on voit un damier. Donc là, l'empereur, il bouge ses pions, il pose des actions concrètes pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser, pour construire. C'est l'arcane 4, l'arcane majeur numéro 4. Les 4, on est sur le carré. Hein, vous voyez, on retrouve le symbole dans le damier. On est vraiment sur le côté... construction, le côté matérialisation, nos fondations, nos bases, et là on va poser des actions concrètes. Donc vous voyez là, c'est très très positif. Avec cette reine de Pentacle, on voit qu'on est déjà dans l'intention, où il y a quelqu'un en tout cas qui est assez solide autour de nous, qui peut nous aider. Et avec l'empereur, il y a des actions qui sont posées dans cette pleine lune-là. Hein. Très concrètement, on avance soit sur un projet en cours, soit sur un nouveau projet, mais en tout cas, c'est positif. Vous voyez que ces deux coupes qu'on a entre les deux qui matérialisent les choses, on a deux coupes et des très belles coupes, le page et le cavalier. Donc vous voyez, on est aligné là, entre les actions qu'on pose, là, avec l'empereur, les actions sont alignées avec le cœur. Hein, vous voyez que ce soit encore une fois, peu importe dans quel domaine, on est aligné avec le cœur. Et on termine avec le roi. Une reine et un roi qui encadrent. Le roi d'épée, lui, le roi d'épée, les épées, on est sur le mental. Donc là, par contre, on voit quelque part, sans surprise, après l'empereur qui pose des actions, il y a aussi des décisions à prendre au niveau du mental. Le roi d'épée, il s'appuie sur son expérience, il s'appuie sur son vécu, il s'appuie aussi sur sa sagesse qu'il a acquis via l'expérience, et il va trancher là, pour le coup, non pas avec l'émotionnel, parce que l'on a quand même deux coupes, mais il va trancher avec le mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on pose des actions, d'autant plus si vous êtes quelque chose de très concret, hein, si on est sur le côté professionnel ou financier ou ce genre de choses-là, à un moment donné, l'émotionnel, c'est bien d'écouter son cœur et de s'aligner, c'est même important, mais à un moment donné, quand il faut trancher, il faut être l'empereur, il faut être l'entrepreneur. Je suis l'entrepreneur de mon propre business, de ma vie, hein, même si on est au niveau relationnel, et là, je fais un choix avec plutôt la raison, avec la logique, avec le mental, avec l'expérience, vous voyez. Là, je ne me laisse pas submerger ni par mes peurs, ni par mes émotions, ni par le cœur. À un moment donné, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut, et je vais trancher, on est sur les épées, on va prendre une décision rationnelle et intelligente, vous voyez. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Regardez, on n'a que des belles cartes, il y a du monde. Hein. Je crois que j'ai rarement fait des cartes qu'avec des personnages. Donc on est encadré par un roi et une reine. On a deux cartes qui sont dans la matérialisation des choses, dans la concrétisation, vraiment on pose des actions. Et entre deux, on est aligné sur le cœur. Donc vous voyez, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc là, s'il y a un choix à faire, voilà, faites la part entre je m'aligne, parce qu'il ne met pas son cœur complètement de côté, hein, le roi d'épée, mais à un moment donné, il sait ce qui est bon pour lui aussi, ce qu'il doit faire. Entre ce que j'aimerais et ce que je dois, vous voyez, on reste aligné. Ensuite, on va aller doubler ça. Du coup, ça, je vais le doubler avec lequel allez, je prends le normand. On va aller doubler avec le normand. Donc là, vous avez des projets, que ce soit encore une fois relationnel, sentimental, professionnel, financier, par rapport à vous-même, hein, là où vous en êtes par rapport au développement personnel, la pleine lune, elle vous pousse hein, vraiment à poser des actions, c'est maintenant, elle vous soutient même au-delà de vous pousser. On voit que les énergies sont alignées avec ça, et si vous êtes aligné dans vos actions par rapport au cœur, les choses vont se mettre en place. Hein. Là, il n'y a aucune ombre au tableau. Allez, on continue avec le normand, je vais aller doubler les énergies de la pleine lune du 4 au 17 juin. Hop là. Allez, est-ce qu'on est toujours dans le champ? Oui. Alors, on a la femme. Ben oui, on a encore du monde. Hein. La loupe, l'étoile, la maison. Et oui, et le puits. Bon, bah, les cartes se font bien écho. Sur la reine de Pentacle, on a la femme. Donc là, oui, encore une fois, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est vraiment une femme dans votre entourage qui a une assise, qui a une aisance, une stabilité et qui va peut-être pouvoir vous épauler dans votre projet. Là, vraiment, c'est appuyé par rapport à ça. Avec le page de coupe, on a la loupe. La loupe qui nous dit d'aller regarder les choses un petit peu plus en détail, un peu plus précisément. Donc là, le page, on était sur une énergie nouvelle, alignée avec le cœur. Donc là, peut-être prenez plus d'informations avec la loupe. Regardez si on est sur un nouveau contrat. Regardez en détail les petits textes, demandez si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Hein, ne signez pas à l'aveuglette. Si on est sur une nouvelle relation, on prend le temps d'aller discuter, d'aller avoir plus d'informations, de prendre des informations, de regarder les détails. Attention s'il y a des red flags, ce genre de choses-là, peu importe dans quel domaine. Hein, vous voyez que la loupe, on va aller voir un petit peu plus en détail cette énergie nouvelle, là au niveau du cœur. Peut-être aussi d'où elle vient, pourquoi je suis... Si on se sent heureux là dans quelque chose, tu sais, on allait regarder pourquoi, qu'est-ce qui fait que là je me sens heureux, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre pour le garder justement dans la constance, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas avec la loupe on regarde de plus près par rapport à cette nouvelle élan là, avec le page.
Cavalier de coupe, merveilleusement bien accompagné par l'étoile qui nous met une protection par rapport à ça. Donc si on est sur une nouvelle relation, si on est sur du sentimental, vous voyez, il y a de fortes chances que les choses s'alignent dans le sens que vous voulez. Hein, il y a une protection, l'étoile c'est aussi l'espoir. Donc il y a vraiment un bon espoir si on est sur un projet aussi, hein, de le matérialiser là. Vous voyez le cavalier de coupe hein, qui est vraiment de très bon augure avec l'étoile qui est encore plus de bon augure, hein, qui nous apporte espoir et protection. Hein, c'est nos guides aussi, hein, l'étoile, hein, c'est notre bonne étoile, hein, donc c'est les guidances, donc soyez aussi attentifs peut-être aux synchronicités, aux messages que vous pouvez recevoir, aux perceptions, hein. Il y a quand même un côté spirituel avec cette étoile-là, mais vous voyez ce cavalier de coupe, le projet, le nouvel élan, dans ce sens-là, très très bien aspecté, mais on regarde les détails, on prend des informations quand même. L'empereur, dessous l'empereur, on a la maison, j'ai envie de dire, sans surprise. Je vous disais que l'empereur, c'était le côté de construire, de matérialiser, de concrétiser. La maison, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Hein, il y a vraiment cette notion de fondation, de base, comme je vous disais, où on va élever quelque chose. Donc ça peut être un projet. Après, ça peut avoir un lien directement avec l'immobilier. Il peut y avoir un projet pour certains d'entre vous d'achat ou de vente de maison, de déménagement, de choses comme ça. Et après, ça peut avoir aussi un lien directement avec le côté familial. Que ce soit juste le couple ou la famille au sens plus large, avec les enfants, les parents et autres, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de concret qui se matérialise au sein de votre famille ou par rapport à le côté immobilier des choses, ou un projet en tout cas que l'on veut construire avec cet empereur-là. Si l'empereur représente quelqu'un dans votre vie, l'empereur des fois peut représenter un homme dans ce cas-là. Là, on avait une femme, là, on a un homme. Ça peut être quelqu'un aussi de votre famille ou quelqu'un qui a un lien avec votre projet immobilier. Ça peut être votre banquier, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un, votre conjoint, conjointe. Là-dessus, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Et avec le roi d'épée, on a le puits qui nous parle de vœux, de ce que l'on souhaite. Hein. Vous voyez, donc là, avec ce roi d'épée, justement, on tranche par rapport à ce que l'on souhaite et on tranche, on met le côté, comme on disait, émotionnel et les peurs de côté. Je souhaite faire ça. Maintenant, voilà, je laisse de côté les et si, machin, et si trucs, et si bidule, et les je vois pas comment. Ça, c'est les peurs, vous voyez, ou le côté un peu trop émotionnel qui nous fait avoir des impulsions. Là, on s'aligne vraiment encore une fois sur ce que l'on souhaite. Là, on avait le cœur, hein, vous voyez que le puits, on retrouve un petit peu vraiment ce que l'on souhaite profondément, les vœux que l'on fait, et par rapport à ça, ça prend une décision. Hein, soit une décision au niveau du mental, et je prends cette décision, soit on peut tout de suite acter, trancher. C'est fort probable, vu les cartes d'action et de concrétisation que l'on a ici. Mais encore une fois, on tranche par rapport à ce que l'on souhaite vraiment. Donc il y a vraiment des énergies d'alignement ici. Avec le cœur, avec la tête, hein, avec le roi en épée, on est vraiment aligné, cœur, tête, et finalement, l'action, elle suit. Quand on est aligné avec le cœur et avec le mental, finalement, les actions qu'on pose, elles sont alignées et elles ont toutes les chances de se manifester. Avec la carte de l'étoile, il y a vraiment une très bonne augure. Comme on dit, étoile, si elle t'aidera. Quand on pose des actions, qu'on fait des décisions, qu'on prend des décisions qui sont alignées, hein, avec qui on est, avec ce qui est cohérent pour nous, et ben l'univers nous soutient dans cette réalisation-là, dans cette concrétisation que vous voyez juste derrière là. Vous voyez, donc là, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau dans le tirage. Il y a des très très belles énergies pour manifester, concrétiser, hein, pendant cette pleine lune. Donc allez-y, si vous avez des choses en projet ou en cours, c'est vraiment la pleine lune va vous aider à aller de l'avant par rapport à ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message pour cette pleine lune du 4 juin au 17 juin. Hop là. On a le 6 de Raphaël qui nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. » Donc là, il y a une notion avec l'enfant, l'enfance. Donc soit c'est en lien avec les enfants autour de vous, vos propres enfants peut-être. Sinon, ça peut avoir un lien directement avec votre enfant intérieur. Avec toutes les notions là d'alignement que l'on a dans le tirage, c'est tout à fait probable. Quand notre enfant intérieur est nourri, c'est qu'on est aligné. Quand on le nourrit, c'est qu'on fait c'est ce qui nous apporte de la joie. Vous voyez, et là, il y a vraiment cette énergie-là avec le page de coupe qui est soutenu par le cavalier de coupe derrière. On est aligné avec le cœur, notre enfant intérieur est nourri. On fait ce que l'on aime, on est avec les personnes qu'on aime, on a ce que l'on aime, peu importe le verbe qui convient. Et là, il y a une notion de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Ce n'est pas des enfants qui sont à l'extérieur de vous. On vous dit aussi nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. C'est pas exclu, vous voyez, cette phrase-là vous parle, mais on a quand même beaucoup de relationnels dans le tirage que l'on a ici. Hein. Donc on peut reconnecter avec des personnes avec qui on n'était peut-être plus en lien, vous voyez comment ça vous parle par rapport à ça, mais il peut y avoir en tout cas une notion d'amitié ou de personnes retrouvées. On va prendre une carte là avec les anges de l'amour, qui peut s'appliquer au sentimental évidemment, mais pas que. Hein. On peut évidemment transposer dans d'autres domaines.
Allez, un message pour cette pleine lune. Hop là. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez confiance, là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. La foi, là, on a la carte de l'étoile, l'univers qui vous soutient aussi. On est aligné par rapport à ce que l'on souhaite, on pose des actions concrètes, on évolue, on avance, hein, peu importe dans quel domaine. Donc, ayez confiance, ayez la foi que l'univers vous soutient dans votre projet. Laissez les peurs de côté, là. Hein, vous voyez que ce roi d'épée, et allez, suivez votre cœur, votre intuition, et actez dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ayez la foi. Et enfin, on va finir avec une carte des réponses angéliques. Hop là. Celle qui a voulu se retourner, c'était si vous croyez. Ben, vous voyez, elle fait directement écho à celle-ci. Je vais en prendre une autre pour la sortir un peu plus propre. Une réponse à une question concernant votre situation. Une réponse. Et on a choisi une nouvelle direction. Donc vous voyez, il y a peut-être un renouveau, là, un nouveau départ. Hein. Avec ce page de coupe, on a ces énergies-là de nouvel élan, de nouveaux projets, de nouvelles relations, de peu importe dans quel domaine. Hein, ça peut être un nouveau souffle pour vous-même aussi. Hein, peut-être que par rapport à là où vous en êtes sur votre développement personnel, vous voyez, il y a en tout cas un nouveau... une nouvelle envie, une nouvelle énergie, un nouveau départ. Vous voyez comment ça vous parle. Et en tout cas, cette nouvelle direction est... très bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à vous y engager, hein, à matérialiser, à poser des actions concrètes. Hein. Là, on a beaucoup de concret ici aussi. Et aligné, donc encore une fois, il n'y a pas d'ombre du tout au tableau. Il n'y a pas un nuage. À part là, voilà, la petite loupe, on prend plus d'infos, on regarde les détails, hein, on ne met pas sous le tapis les choses qui sont importantes. Mais ça, c'est plus un petit attention danger que sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Donc la voie est libre pour matérialiser, concrétiser, faire avancer les choses. Donc, feu à volonté, j'ai envie de dire. Hein. Comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin sur un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Comme je dis à chaque fois, sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître et à vivre de mon travail. Voilà pour vous, pour cette très très belle pleine lune apparemment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!